filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul mode. Ça fait longtemps que je voulais vous en filmer un. Vous allez voir, j'ai découvert pas mal de pépites. Alors c'est essentiellement comme d'habitude du Zara, du Mango et du H&M. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'accessoires, il y a pas mal de sacs à main, de chaussures, de blazers. Je pense que le blazer c'est le maître mot de ce shopping haul. J'ai vraiment essayé de le retarder le plus possible puisqu'il me manque encore pas mal de commandes. Il me manque notamment une bonne commande de chez Mango et une autre de chez Zara, mais c'est pas grave, je vous présenterai ça soit sur Instagram ou dans ma prochaine vidéo haul, à voir. Je vais essayer de tout bien vous montrer. Par contre, autant vous dire les filles qu'il fait une chaleur incroyable. Je vais essayer de tout bien vous montrer en faisant très attention à la position du soleil. Donc on va peut-être commencer par ce que je porte et il s'agit de ce petit top de chez H&M que j'aime énormément. En fait c'est un top on ne peut plus classique, mais ce que j'adore c'est l'asymétrie que vous avez juste ici. Vous allez voir au niveau des vêtements, je les porte quasiment tous avec ce t-shirt là. Pourquoi j'ai voulu le mettre avec ce t-shirt là? Tout simplement pour pas dénaturer et pour pas vous donner d'idées de tenue forcément et partir sur une base neutre pour que vous puissiez voir le produit en lui-même. Si ça vous intéresse, je pourrais tout à fait vous faire un lookbook. C'est vrai que j'en ai pas encore fait, mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Bref, donc ce petit top de chez H&M qui coûtait 20 €. Si vous faites partie du membre H&M Club, vous avez tout le temps des remises. Et moi j'achète tout le temps avec des remises. Donc voilà, 20 €, donc j'ai dû l'avoir une petite quinzaine. Il existe également en beige, mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez classieux, qu'il est tout simple. Enfin franchement j'adore. Autre pièce que je porte et que j'adore, c'est un petit collier comme ça que j'ai trouvé chez Mango. J'ai dû l'avoir à 8 € au lieu de 12. Petite particularité, il n'y a qu'un seul article que je n'ai pas eu remisé. Sinon vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je déteste payer mes produits plein pot comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc je dirais que allez, 70% de ma garde-robe c'est soit que de la solde ou de la remise. Donc bon bref, donc voilà ce magnifique petit collier en fait qui se présente comme ceci en 3 étages que j'adore. Je vais continuer du coup avec les bijoux et les bijoux c'est du 100% Mango. Je vais vous montrer cette sublime petite paire de boucles d'oreilles. Alors je l'avais vue sur une youtubeuse américaine et je les avais trouvées canon et je pensais que c'était voilà, une marque inaccessible et quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était des Mango, je les ai tout de suite prises. Je crois qu'elles sont au prix de 13 € mais pareil je les ai prises avec un moins 30%, elles sont super canon. Je vais en mettre une pour que vous puissiez voir. Si je peux vous donner un conseil les filles, c'est, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo haul, Mango, les bijoux sont sublimes, par contre la qualité elle n'est pas toujours au rendez-vous. Ce que je vous encourage à faire, parce que les bijoux ne sont pas remboursés, si vous les achetez en magasin, c'est d'acheter les bijoux en ligne. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez vous faire rembourser sans problème. Voilà pour ces petites merveilles. J'ai trop hâte de les utiliser. J'en ai pas des comme ça dans ma collection. Alors, au niveau des colliers, je vais chercher une grosse chaîne argentée. Il y en a des sublimes. Il y en a une notamment que j'ai vue sur une vidéo de June65 qui est mais divinissime sur un tissu qui est pas très connu. Mais je crois que c'était genre 60 € le collier, plus les frais de port, plus les potentiels frais de douane parce que c'est un site américain. Donc je me suis dit que c'était pas possible que je mette 70 € dans un collier de pacotille. Du coup j'en ai trouvé un qui était super sympa comme ça de chez Mango. Et ce que j'aime bien, la petite particularité, vous allez le voir, c'est au niveau du fermoir. Le fermoir n'est pas de la même couleur. J'avais peur que ça fasse un peu cheap. Mais moi j'adore ce type de grosse chaîne. Je vais vous montrer. Alors attendez que je mette bien correctement les maillons. Vous voyez, bon là je l'ai pas mis. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte que j'ai quelque chose d'autre en dessous. Mais dans l'idée voilà ce que ça donne. Et au niveau du fermoir, c'est comme ceci. Et j'ai bien aimé le fait que voilà, ce soit une autre couleur. Vous avez possibilité, voilà, si vous avez un tout petit coup, de fermer ici ou sinon juste là. Et franchement, je le trouve canon. Pareil, j'ai dû l'avoir à 12 ou 13 € au lieu d'une vingtaine, je crois. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les vêtements et on terminera par les accessoires. Donc, premier blazer. J'avais pris le pantalon qu'elle a avec, mais au niveau de la taille, c'était vraiment pas ça. Il est sublime. J'ai envie de vous dire que c'est the couleur là pour le printemps. J'avais rien de similaire dans ma garde-robe. C'est ce sublime blazer pastel, hein, une couleur un peu lilas comme ça. Donc là la remise était importante. Je vais essayer dans la mesure du possible à chaque fois de vous dire les tailles que je prends. Parce qu'en fonction des articles, je ne porte pas forcément les mêmes tailles. Voilà, j'ai les épaules assez larges, j'ai des bons bras et j'ai surtout de la poitrine. Donc ça dépend, parfois c'est du M, parfois c'est du L, je vous dirai en fonction. Donc ça je l'ai pris en taille L. Je le trouve sublime, super classieux. Pour le coup c'est vraiment plus une couleur que je me verrais porter là pour la saison ou pour l'été, mais elle est assez unique et je vous dis je les ai eu à moins 50% quasiment. 26 € au lieu de 50, et si vous avez possibilité de mettre la main sur le pantalon, le smoking en intégral, il est sublime.
Autre merveille de chez Mango, et là pareil c'est la couleur qui m'a fait craquer, et en fait le fait que les boutons soient noirs. Habituellement sur ce type de couleur un petit peu framboise, les couleurs elles sont plutôt blanches et c'est pas ce que j'aime le plus. Je le trouve sublime clairement. Lui je l'ai pris en taille 40, en taille 40 ça va, c'est plutôt pas mal. Il y a juste un petit hic avec ce produit là, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait une fente ici. Je trouve ça plus joli en général qu'une coupe toute droite. Mais bon, la couleur est tellement belle. Puis vous avez des petits détails là au niveau des boutons, au niveau des manches que j'aime beaucoup. Et j'adore le col en fait. Donc moi les blazers c'est vraiment une pièce indispensable dans ma garde-robe beauté. Je trouve que ça vient tout de suite styliser une tenue super basique. Vous pouvez le mettre en étant en mode chill, tranquille, avec des petites baskets, avec des talons. C'est aussi beau en soirée qu'au travail. Vraiment pour moi c'est la vie les blazers. Autre blazer que je porterai plutôt pour je sais pas moi l'automne ou l'hiver parce qu'il est super chaud, c'est celui-ci, une matière un petit peu tweed qui est sublimissime. Là encore on a le double boutonnage qui est juste là, vous avez d'autres boutons aussi. J'aime bien les petits détails comme ça, les petits boutons au niveau des manches. Il est super joli, super classieux. Pour le coup celui-ci je l'ai pris en M. Vous voyez ça dépend vraiment des matières, vraiment des coupes, donc ça, petite merveille. Ça c'était un produit que je voulais absolument hors période de solde, puis je sais pas, j'avais hésité. C'est une veste en sky, hein, donc c'est absolument pas du cuir, c'est un perfecto. Je trouve pareil que perfecto c'est quelque chose à avoir. Le mien c'était pareil, que j'avais vraiment pas payé cher, 50 € maximum, et il m'a duré sans vous mentir au minima 5 ans. Au bout d'un moment il s'est un petit peu abîmé et la matière était encore moins quali que celui-ci, donc lui il était à 40 et je l'ai eu à 20 €. Donc autant vous dire que je suis pas super regardante sur la qualité pour ce prix là, je le trouve très joli. Pour l'instant je me sens pas prête à investir dans un perfecto en cuir, pourquoi pas, puisque je vous dis que c'est un indispensable dans ma garde-robe. En tout cas voilà, cette option me convient tout à fait, et puis pour 20 € franchement il est canon. Je l'ai pris en taille L du coup celui-ci. Je me dis que je vais faire une petite pause dans les blazers et je vais vous montrer un top. Alors un top qui est pareil, était dans ma wishlist. Donc c'est ce sublime haut asymétrique en lin. Donc matière super agréable pour l'été. Il y a un truc que je voulais vous dire aussi les filles. Alors certes on a toute une morphologie et pour certaines on vous dit il faut vous habiller comme ça ne te flatte pas, il faut mieux faire ci, il faut mieux faire ça. Moi autant vous dire que je m'en contrefous. Si j'ai envie de mettre un truc bouffant alors que j'ai les épaules carrées ou les bras un petit peu trop épais, je le mets, je m'en fiche clairement du qu'en dira-t-on. Donc je voulais juste vous dire que s'il y a des matières qui vous plaisent, des formes qui vous plaisent, mais vous êtes trop petite, vous êtes trop ronde, trop mince, trop ceci, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous plaît, que vous aimez le rendu, qu'est-ce que vous allez vous soucier de ah ouais mais non j'ai peur qu'on pense ceci, on pense cela. Peut-être que voilà, dans les vêtements que vous allez voir, vous allez peut-être vous dire ah bah non c'est pas adéquat à sa morphologie ou quoi que ce soit. Bon voilà, écoutez, chacun son avis. En tout cas moi quoi qu'il en soit, dès que j'ai quelque chose qui me plaît, que ce soit fait pour moi ou non, je le prends. Voilà pour la petite parenthèse. J'adore ce petit top en lin, je le trouve magnifique. J'aime énormément la symétrique, c'est beaucoup revenu. Et le lin, autant vous dire que, alors j'en portais avant, mais alors ça a été la révélation. Alors entre le confinement et le temps super chaud, j'ai envie d'être dans des matières très fluides toute la journée. Si je pouvais être en paréo toute la journée, ça m'irait bien. Donc voilà, j'essaie de trouver des petites matières comme ça. Et le lin, c'est tout à fait le type de matériau que j'aime. Bref, tout ça pour vous dire que je le trouve sublime. En plus, il était à moins 50%. Donc je l'ai pris en taille L. De toute façon, ça va pas au-delà du L. Et il était à 20 € au lieu de 40. Donc voilà, petit top que j'adore. Alors ensuite, je me suis pris cette petite veste en coton que je trouve sublime. J'ai pas de veste à moitié style jean, hein. Là je vous dis c'est du coton. J'en ai pas de cette couleur là et j'en ai pas de ce format là. C'est une veste vous savez un petit peu courte qui se porte en mode loose. Alors j'adore, déjà j'adorais la couleur. Et surtout regardez-moi la petite merveille, j'adore, vous savez à quel point j'adore ce type de coupe en fait au niveau du dos. Elle est sublime, je l'ai payé pareil 20 €, donc rien du tout. Au lieu de 40, je l'aime énormément. Et je l'aime énormément. Ça c'est le genre de petite veste voilà, que je veux mettre. S'il fait légèrement frais, un petit coup de vent, bah ça c'est parfait. Et tout de suite je trouve que ça rend une tenue beaucoup plus cool. Alors ça c'était un autre de mes coups de cœur. J'ai adoré ce top asymétrique de chez Zara. Pareil, il était dans ma wishlist.
à 40 €. Je m'étais dit oh j'hésite à 40 et là quand j'ai vu qu'il avait été remis à 20, je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai directement pris. Regardez-moi la merveille. Donc là vous avez un côté manche, pareil, c'est une matière qui est très fluide, très agréable à porter. Et là de l'autre côté vous avez une sorte de caraco. Alors moi je le porte sans soutien-gorge. Vous pouvez très certainement, je pense, le porter avec des coques ou des choses comme ça, puisque dans le dos c'est quand même un dos qui est très échancré, très décolleté. Donc on verra automatiquement en fait si vous avez mis un soutien-gorge. Prenez-le en compte si vous voulez craquer sur ce type de top. Moi voilà, je préfère le porter sans soutien-gorge, mais si vous n'êtes pas à l'aise, des petites coques ça sera très bien. Alors ce blazer là, je voulais l'acheter il y a quelques mois chez Zara et en fait c'était le dernier, je voyais qu'il y avait une fille qui le voulait vraiment et moi j'hésitais un peu, donc je me suis dit bon allez laisse-le lui, tu verras, si t'es pas certaine, ne le prends pas. Et bien j'ai bien fait d'attendre puisque je l'ai eu pour 30 € au lieu de 60. J'étais prête à mettre 60 € il y a quelques mois, bah écoutez, comme quoi ma patience aurait été bénéfique. Je l'ai tellement adoré ce blazer là que je l'ai acheté dans les 3 coloris et je peux vous raconter la galère parce qu'en fait dès qu'il revenait en stock il partait en 3 secondes, incroyable. Donc moi je l'ai en L, vous allez voir, j'ai commandé la teinte M pour le noir parce qu'il n'y avait que le M qui était en rassort. Je me suis dit on va voir, je pense que ça va être un petit peu juste, mais bon je vous montrerai ça certainement sur Instagram. En fait c'est surtout la coupe que j'aime et la couleur. Les petits boutons font leur effet, je trouve que c'est une veste qui est passe-partout, que vous pouvez très bien porter pour aller au travail ou en mode casual. Et je vous dis, je l'ai tellement aimé que je l'ai pris en noir et en blanc. Et en blanc je pense que c'est ma préférée. Exactement la même taille, c'est du L aussi, elle est sublime, elle est super belle. Je trouve qu'elle est classieuse. En général j'ai un petit peu de mal avec le blanc, je trouve pas que ce soit ce qui m'aille le mieux au teint. Et surtout au niveau des vestes blanches, je suis très vigilante parce que je trouve qu'en fonction des matières qui sont utilisées, ça peut faire un peu cheap. Ce qui n'est absolument pas le cas avec celui-ci, donc je me devais de craquer forcément. Alors ça c'est pareil, ça sera pas au goût de tout le monde, c'est quelque chose de très bouffant, qui prend beaucoup de place, que j'aime beaucoup. Pareil je l'avais vu, je l'ai été dans ma wishlist. C'est un petit top que j'ai pris en L, en bimatière, donc là bien évidemment il fait largement trop chaud pour porter ce type de matière, mais je l'adore, il est magnifique, vous voyez, j'espère que vous allez bien voir. Donc il est très bouffant, j'adore le fait que là en fait vous ayez une sorte d'élastique qui redonne un côté un peu plissé. Au niveau des manches, c'est des manches un petit peu pull à ce niveau là. Et puis pareil, là vous avez la matière pull juste ici. Il est super joli et je vous dis, je suis super contente d'avoir fait preuve de patience parce que la plupart des produits étaient sur ma wishlist et j'ai réussi à avoir un moins 50%. Alors, ça c'est le genre de chemise que j'adore en été. Alors je l'adore déjà parce que esthétiquement je la trouve sympa. Et puis surtout j'adore la matière, c'est le genre de matière qui est pas trop près du corps, qui est super légère. Elle est en viscose, c'est cette petite chemise là que vous pouvez trouver chez Mango. Je suis sûre que vous pouvez la trouver ailleurs. Mais moi c'est vraiment cette texture là que j'ai aimée. Et je trouve que c'est une matière voilà, qui est fluide mais qui reste douce en même temps. J'aime beaucoup les rayures beige et blanches, je trouve que c'est quelque chose de très joli. Vous pouvez le porter loose, vous pouvez le porter en rentrant dans votre pantalon, vous pouvez le porter avec un petit caraco noir. J'ai commandé les filles chez Zara, je ne l'ai pas encore reçu, c'est super pratique. Vous savez les brassières, enfin ces brassières croc top en dentelle, vous en avez des noires, des blanches et des beiges et j'ai enfin réussi à me choper la noire. Et vous voyez ça c'est typiquement le genre de petite chose qui peut bien aller. J'ai ma meilleure amie d'ailleurs qui portait ça la semaine dernière avec une chemise qui était quasi identique à celle-ci et une petite brassière un type un peu caraco dentelle beige et c'était super joli. Donc voilà, ça très contente de ce petit achat. Ça c'est le seul pantalon que j'ai gardé. Je peine vraiment à trouver des pantalons, c'est super compliqué pour moi. Parce que soit au niveau de la taille, comme je vous dis, par rapport au reste de ma morphologie, j'ai la taille relativement fine. Donc au niveau de la taille, ça baille, mais au niveau des cuisses, c'est bon. Et alors au niveau des fesses, je vous en parle même pas, la galère pour pouvoir trouver des pantalons qui maillent. Quand je prends du 40, des fois je suis même obligée de prendre du 42 et bah ça passe, mais au niveau du fessier ça bloque vraiment. Donc voilà, c'est une galère et c'est pas un plaisir pour moi du coup d'acheter des pantalons. Donc bref, je me suis pris celui-ci de chez Mango que j'ai adoré, que j'avais vu sur une copine. Je l'ai pris en 42 pour le coup, je l'avais pris aussi en kaki et alors dites-vous qu'en kaki je l'ai trouvé affreux, mais en noir il est super beau. Et ce que j'ai adoré, ce qui m'a fait acheter ce pantalon là, c'est le système en fait que vous avez au bas du pantalon. Vous avez possibilité si vous souhaitez de resserrer davantage le pantalon sur vos chevilles. Il est très joli, super confortable, donc ça, ravi de cet achat. Et c'est un pantalon Mango et je vous dis la taille c'est du 42. Ça je viens tout juste de le recevoir avant de filmer la vidéo. Avec ce temps je vous dis je n'arrive plus à m'habiller. Du coup je me suis dit Alima c'est pas grave, investis dans des robes. Et en ce moment il y a une remise, je vous la mettrai j'essaierai de vous y penser en barre d'infos.
Si j'y pense pas, mettez-moi un petit commentaire. Je crois qu'en ce moment il y a moins 20% sur H&M sur une certaine catégorie de produits, notamment les robes. Et je me suis prise celle-ci, alors qu'elle n'est pas donnée hein, de base, c'était quand même 44 €. Je trouve que c'est assez cher pour du H&M, mais elle est magnifique, ça fait un petit peu déesse grecque. Elle est noire, elle est assez décolletée, je vous la montrerai à porter. J'adore la matière, elle est super jolie. C'est une matière qui est super confortable, qui comme ça peut paraître un peu lourde, mais qui est super légère, très très mignonne. Là j'adore aussi le fait que vous voyez ce soit échancré, mais pas trop échancré non plus. Je l'ai pris en taille M celle-ci. L'autre robe que j'ai également pris en taille M, je suis désolée elle n'est pas du tout repassée, mais je vous dis je viens à l'instant de la recevoir. C'est celle-ci qui est une matière un petit peu en lin. On va faire comme ça pour vous montrer le bout. Vous voyez c'est une matière qui est très fluide, elle est très longue. Moi je suis toute petite les filles, si vous vous basez par rapport à ma taille, je fais 1,59 m. Donc il y a des risques que ça touche le sol, mais je sais pas, je verrai, au pire j'irai la raccourcir si vraiment je l'aime. Mais en tout cas pour ce qui est de la matière, ça a l'air super confortable. Alors je me suis acheté cette veste qui a un esprit un petit peu tweed. Alors vous avez des petites épaulettes à ce niveau là, super confortable et agréable. Cette veste elle est super légère, je l'aime beaucoup, je la trouve assez classieuse, ça me fait un peu penser à Coco Chanel. J'avais hésité à la retourner, puis j'avais testé, j'avais montré à ma meilleure amie, elle m'a dit ah non tu serais trop bête de la retourner, elle est vraiment magnifique. Et voilà, j'ai des choses qui sont plus ou moins similaires, mais alors qui n'ont absolument pas une fluidité pareille et qui sont pas aussi claires, donc je suis ravie de l'avoir trouvé. Et ça c'est du L. Dernier top avant de vous montrer les sacs à main et les chaussures. C'est le seul produit qui n'a pas été remisé, mais alors quelle merveille, je suis super contente de l'avoir acheté. Il est magnifique ce top, je vous le montre porté. Pareil, là encore je pense que je mettrai le fameux top en caraco dont je vous parle. J'adore le fait que là vous ayez un effet drapé avec un petit nœud. C'est une matière qui est fluide, qui est super jolie, qui fait un très joli décolleté si vous voulez mettre un décolleté. Et surtout j'adore les petites finitions, les petits boutons un petit peu comme ça en mode perlé. Elle est vraiment très jolie. Par contre faites attention, c'est un top qui est assez court. Moi vous voyez on voit, alors je vous dis pas qu'on voit mon nombril, mais limite vous voyez, donc sachez-le avant de l'acheter. Elle est somptueuse. Alors maintenant pour ce qui est des accessoires, je me suis prise cette ceinture. J'ai eu trop de chance de la trouver en solde en noir. Et bah écoutez, là j'ai réussi à l'avoir comme ceci. Je sais pas tellement comment vous expliquer au niveau de la matière. C'est une matière qui peut faire penser un petit peu à du tweed entre guillemets. Elle est beige, elle est très jolie. Ça c'est le genre de ceinture que j'adore pour soit ceinturer un blazer, une veste, une robe. Tout de suite je trouve que ça fait la différence. Et je l'ai eu à 10 € au lieu de 18. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et moi je l'ai pris en 90. Au niveau des chaussures, j'attends une paire d'escarpins qui est pas arrivée de chez Zara, mais je vais vous montrer ce que j'ai déjà. J'ai une paire de mocassins, deux paires de bottines et une paire de baskets. Cette paire de bottines qui est sublime, qui est en cuir du coup. J'ai une paire de bottines qui est sublime, qui est en cuir de chez Zara. Elles sont canon. Et alors croyez-le ou non, j'ai pas de bottines de cette couleur là. Je les trouve canon, elles ont un bout pointu comme ça. Je les ai eu à 40 € et elles sont vraiment canon. Regardez. Elles sont vraiment super jolies, je les trouve, ouais, voilà, encore une fois, assez classieuses, passe-partout. C'est le genre de bottines que je peux mettre pour aller au travail. Je vous l'ai déjà dit, je travaille sur Paris, mais je n'habite absolument pas sur Paris. Du coup, moi porter des talons au travail c'est très compliqué. J'ai le tram, le métro, le train. Des fois il faut que je tape des sprints pour avoir mon train. Donc clairement les talons c'est pas possible. J'ai pas envie de m'encombrer à changer mes talons et à les mettre devant mon lieu de travail. Donc voilà, ça c'est le max que je peux me permettre pour aller travailler et je trouve que c'est très bien. J'ai vraiment hésité à me prendre ces chaussures là parce que c'est pas du tout mon... Parce que les mocassins c'est absolument pas mon style, je trouve que ça faisait un peu bling bling, mais je les trouve trop belles, trop belles. Ce sont ces mocassins là qui sont un peu vernis. Vraiment elles sont super jolies. Par contre c'est des mocassins donc ça fait quand même mal aux pieds, il faut le temps de les faire. Je les ai prises en 39 alors que je fais du 38. Il faudrait que je réessaye le 38 mais il me semblait que le 38 c'était vraiment très compliqué pour l'un de mes pieds, donc à voir. Mais je les trouve super jolies. Elles étaient à 40 € et bah moi je les ai eues à 23 € du coup. Alors, autre paire de bottines que j'ai adoré, mais adoré, ce sont des Assos. C'est les Assos Design. Alors attention, je vous préviens, ça ne plaira pas à tout le monde. On dirait des petites bottines de marcassin, je trouve. Alors moi je les adore, je les trouve super classieuses. C'est une imitation un petit peu, vous voyez, en poil de, je sais pas, en poil de chevaux, poil de chèvre, je sais pas quoi. Donc c'est un effet un petit peu animalier comme ça, que je trouve magnifique. Et alors surtout ce que j'ai adoré moi c'est la forme du talon que je trouve sublime. Vous voyez c'est un talon qui est un petit peu comme ça biseauté à l'avant. Là vous allez peut-être vous en rendre compte de la forme du talon. Je les trouve trop belles, elles sont super belles, elles sont super confortables. Je les avais aussi en beige mais je les préfère en noir. Celles-ci j'ai dû les payer 23 ou 25 € maximum au lieu de 70. Donc ça valait vraiment le coup et je vous dis elles sont super belles. J'ai hâte d'être
J'ai hâte d'être en automne pour pouvoir les porter celles-ci. Dernière paire de chaussures de ce haul, c'est une paire de baskets. En fait, il y avait des remises super intéressantes sur Nike. Vous aviez donc déjà les remises de printemps et vous aviez moins 30% additionnels qui venaient s'ajouter. Donc ça c'était topissime et je me suis pris, alors elle s'appelle comment? Je vous donne la référence. C'est les Nike Daybreak que j'ai pris, je les trouve trop belles. Et je trouve que ouais, au niveau du coloris, c'est juste parfait pour la saison. Je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, en fait ce sont des petites baskets comme ça, qui sont super légères, qui sont blanches. Et ici, vous avez des petits détails un petit peu lilas pastel, trop mignon. Et là au niveau de l'avant de la chaussure, c'est toujours du pastel mais un petit peu holographique. Elles sont super belles. Je les ai juste portées un petit peu chez moi avant de vous les montrer en vidéo et elles ont l'air super confortables. Pour le coup Nike, faites attention, ça taille petit. J'ai pris du 38, donc ce qui est ma taille, c'est bien le 38. Le 38,5 ça aurait peut-être été un petit peu plus confortable, mais le 38 ça passe. Donc vous voyez, parce qu'en fonction des modèles, ça taille pas forcément de la même manière. Voilà, je suis trop contente, elles sont super belles. Et pour les sacs, je vais vous en présenter, j'en ai 4 des sacs. J'ai 3 couleurs conventionnelles et une couleur qui est fabuleuse. On va commencer par ce petit sac que j'ai eu chez Zara. C'est un sac qui est comme ça, qui est un petit peu... c'est un sac qui a un petit peu de couleur écrue comme ça, qui est super mignon. Et là vous avez des petits crocodiles. Alors comme ça, moi de base, c'est vraiment pas mon type de sac. Et en fait je l'ai vu porter sur une youtubeuse anglaise je crois. Et je trouvais que c'était tellement canon à l'une de ses tenues. Et j'ai pas de petit sac de cette manière. Donc je vous montre au niveau des rangements comment est-ce que ça se présente. Hop, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Et celui-ci, je crois que je l'ai eu à 16 au lieu de 30. Donc pareil, ça valait le coup. Petit sac pas cher, super sympa de chez Zara. Donc je suis contente de l'avoir chez moi. J'ai complètement oublié de vous montrer cette sublime pochette de chez Minelli. Que j'ai eu du coup en ce moment. Il y a les Minelli Days. Je pense qu'aujourd'hui c'est le dernier. On a une petite Micha qui nous dit bonjour. Donc voilà, elle est sublime. C'est un rouge orangé canon que je n'ai absolument pas dans ma collection. Ce sac là, je le trouve super beau. Et c'est un sac Mango. Que j'ai eu sur Vinted et que j'ai eu à 10 €. Donc franchement j'étais trop contente, la belle affaire, il est en bon état en plus. Vous avez possibilité du coup de le porter comme ça directement ou de le porter comme ça. Moi en général je préfère le porter comme ça à l'épaule. Montrez, vous voyez, je préfère le porter comme ça moi. Donc il est super joli, je vous dis pour 10 € franchement il est top. Et en plus ce que j'aime bien c'est qu'il est plus spacieux celui-ci. Donc trop pratique. Et ça c'était un sac, depuis qu'il existe sur l'e-shop de Zara, il était dans ma wishlist celui-ci. Je suis trop contente d'avoir patienté, j'adore la couleur. Donc c'est un sac monochrome comme ça avec un beige tout lisse qui est sublime. Qui est ultra grand. Ça typiquement c'est le genre de sac que j'adore porter pour aller au travail. Et alors gros plus, vous avez une petite pochette comme ça qui se détache, vous pouvez rattacher, qui est super jolie en plus, qui est toute souple et qui est super pratique quoi. Et je l'ai eu à 20 € au lieu de 40, donc ça valait vraiment le coup. Et je vous dis, la matière c'est une matière que j'adore, c'est une matière qui est toute lisse, c'est un sac qui est super léger. Donc trop hâte de pouvoir le porter celui-ci. Voilà les filles pour le haul mode, j'espère que ça vous aura plu, ça vous a permis de découvrir des petites pépites. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.